Avez-vous jamais pensé qu'un être humain, enivré par sa jeunesse éphémère, les apparences mondaines et les fausses acclamations des réseaux sociaux, puisse devenir aveugle au point de ne ressentir aucune peur à profaner la parole de son Seigneur? Imaginez ce moment terrifiant, où une femme moderne et arrogante, pour étouffer le son de la récitation du Saint-Coran qui résonne dans sa maison, monte à fond le volume de son système de musique avec toute sa force, afin que rien ne perturbe son divertissement. Mais ensuite, à la seconde suivante, il se passe quelque chose qui transforme cette musique, ces rires et ce bruit mondain, en une mort éternelle pour elle. Pouvez-vous imaginer à quel point la vengeance divine peut être terrifiante lorsqu'un sang noir et épais commence soudainement à couler des oreilles d'une femme joyeuse et pleine d'arrogance, et que dans sa tête commencent à résonner des cris déchirants, surnaturels et horrifiques qui la forcent à s'arracher le visage avec ses propres ongles? Cette histoire n'est pas une rumeur, mais la véritable image de l'arrogance, de la désobéissance à Allah et de ce châtiment douloureux qui donnera la chair de poule à quiconque se moque de la religion et des aînés au nom du modernisme. Cette histoire édifiante vous obligera à réfléchir. Lorsque la décision tombe du ciel, aucune science ni aucune technologie au monde ne peut sauver l'être humain. Le début de cet événement déchirant se déroule il y a quelque temps dans une maison somptueuse située dans un quartier chic et cher de la ville. Dans cette maison vivait Amna Bibi, une femme extrêmement pieuse, dévote et qui priait le tahajjud avec sa belle-fille Sobia. Le mari d'Amna Bibi était décédé des années auparavant et son fils unique, Fahad, vivait à Dubaï pour son travail. Fahad était un fils obéissant qui avait offert tout le confort à sa mère, mais il n'avait pas non plus manqué de donner liberté et affection à sa femme Sobia. Sobia était une fille extrêmement moderne, à la mode et obsédée par les réseaux sociaux. Le seul but de sa vie était de porter de nouveaux vêtements, de faire la fête avec ses amis et de récolter une fausse célébrité en faisant des vidéos sur Internet. Pour elle, la vie ne signifiait que divertissement mondain. Les vêtements simples d'Amna Bibi, son chapelet, ses prières et son mode de vie religieux ne plaisaient pas du tout à Sobia. Elle avait l'impression que sa belle-mère était comme une tâche archaïque dans l'environnement de cette maison somptueuse. Elle se moquait souvent d'Amna Bibi devant ses amis et qualifiait sarcastiquement ses actes d'adoration de « passe-temps d'un autre temps ». Amna Bibi, qui était une femme patiente et affectueuse, tolérait toujours ses paroles amères et ses insolences de Sobia. Elle ne s'en plaignait jamais à son fils Fahad pour ne pas briser leur foyer. Mais, assise sur son tapis de prière, elle suppliait Allah de guider sa belle-fille. Mais l'arrogance de Sobia atteignait des sommets de jour en jour. Elle croyait qu'elle avait de l'argent, la jeunesse et toutes les bénédictions du monde. C'est pourquoi elle n'avait besoin de s'incliner devant personne ni de respecter qui que ce soit. Lorsque l'homme est ivre de richesse et de jeunesse, il oublie cette vérité fondamentale, que toutes ces bénédictions ne sont qu'une épreuve. La véritable beauté d'une maison ne vient pas de meubles coûteux ou d'un style de vie moderne, mais du respect des aînés de cette maison et de l'évocation d'Allah. Les enfants ou la belle-fille qui méprisent l'adoration de leurs aînés et leur simplicité réduisent en réalité en cendres les bénédictions de leur propre maison et la paix de leur avenir de leurs propres mains. L'arrogance est un termite qui ronge la moralité et l'âme de l'homme, de telle sorte que lorsque la punition divine frappe, il ne reste plus à l'homme d'épaule sur laquelle pleurer. Le mois sacré du Ramadan avait commencé. La chaleur était à son comble, mais Amna Bibi, malgré sa vieillesse et son diabète, jeûnait avec grand soin. Dans une partie de la maison, elle s'était aménagé un petit coin où elle passait toute la journée absorbée par l'adoration d'Allah. Un après-midi de Ramadan, alors que le soleil crachait le feu et que les lèvres d'Amna Bibi, en état de jeûne, se desséchaient, elle était assise sur son tapis de prière dans sa chambre, récitant le Saint-Coran avec une voix extrêmement aimante, dévouée et poignante. Il y avait dans sa voix une telle douleur et une telle spiritualité qu'elle remplissait l'atmosphère de toute la maison d'une paix étrange. Des larmes coulaient des yeux d'Amna Bibi par crainte et amour d'Allah. Mais elle ne savait pas que dans une autre partie de la maison, une tempête se préparait qui allait non seulement détruire la paix de cette maison, mais aussi apporter un châtiment si douloureux que son écho assombrirait toute la vie de Sobia. Qu'a donc fait Sobia cet après-midi-là?
pour provoquer même la colère des anges du ciel. Pendant ce temps, Sobia est sortie de sa chambre pour aller dans le salon. Elle portait une tenue très inappropriée et voyante. Aujourd'hui, elle avait invité quelques-unes de ses amies modernes à la maison afin de pouvoir enregistrer une nouvelle vidéo de danse et un reel tendance pour les réseaux sociaux. Dès que ses amis sont entrés dans la maison, un tumulte d'éclats de rire, de cris et de futilités mondaines a éclaté dans le salon. La voix douce et paisible de la récitation d'Amna Bibi perturbait les vidéos de Sobia et de ses amis. Des expressions de colère intense et de dégoût sont apparues sur le visage de Sobia. Elle s'est approchée brusquement de la porte de la chambre d'Amna Bibi. Lorsqu'Amna Bibi a vu sa belle-fille dans cette tenue et faire un tel chahut pendant le mois de Ramadan, son cœur s'est brisé. Elle a arrêté sa récitation et a dit d'une voix extrêmement douce et peinée: « Ma fille Sobia, c'est le mois du Ramadan. Les miséricordes d'Allah descendent. Mon enfant, je jeûne et je récite le Coran. Pour l'amour de Dieu, aie un peu de pudeur pour ce mois béni. Tu ne jeûnes pas, ce n'est pas grave, mais au moins ne porte pas ce genre de vêtements pour danser et chanter dans la maison. Ma récitation est perturbée, asseyez-vous tranquillement un moment. » En entendant cela, le front de Sobia s'est plissé. Son faux ego et son arrogance se sont enflammés. Elle a répondu à sa belle-mère avec une extrême insolence, du mépris et un ton acerbe. « Mère, vous ne cherchez qu'à me trouver des défauts à tout moment. Ce n'est pas votre maison, c'est la maison de mon mari. Ses jeûnes, ses prières et ses récitations, ce sont des caprices de gens de l'ancien temps. Laissez-moi vivre ma vie. Je suis une fille d'aujourd'hui, je n'ai rien à faire de vos activités archaïques et ennuyeuses. Et oui, si vous devez absolument réciter, faites-le dans votre cœur. Votre voix gâche le son de ma vidéo. » Amna Bibi a tremblé en entendant de la bouche de sa belle-fille cette insulte ouverte au Saint-Coran et au Ramadan. Ses mains se sont mises à trembler et des larmes ont involontairement débordé de ses yeux. Elle a seulement dit « Ma fille, n'insulte pas la parole d'Allah. Quand le bâton d'Allah se met en mouvement, il est silencieux. Mais ses coups sont rappelés par des générations. Renonce à cette arrogance. » L'une des plus grandes tragédies de notre société est que nous avons compris le modernisme comme signifiant s'éloigner de la religion et manquer de respect aux aînés. La personne qui considère la parole d'Allah, ses mois bénis et les conseils des aînés de sa maison comme une prison ennuyeuse ou de l'ancien temps, invite en réalité sa propre destruction. La célébrité mondaine, les flashs des appareils photos et les amis futiles peuvent donner un bonheur temporaire. Mais quand une personne devient la victime de la colère divine, toutes ces choses la laissent seule. La véritable modernité est d'avoir une haute moralité et d'être liée par les commandements d'Allah. Mais le cœur de Sobia était devenu complètement noir. Les larmes de sa belle-mère n'ont eu aucun effet sur elle. Elle a détourné le visage avec mépris, est allée directement dans le salon et a pris une mesure qui a pleinement invité la colère divine. Seulement pour étouffer la voix de la récitation de sa belle-mère et pour satisfaire son ego, elle a allumé l'énorme système de musique home cinéma placé dans le salon et a monté le volume au maximum. Soudain, des chansons indécentes, une musique forte et des bruits de battements ont résonné dans toute la maison. Les vitres des fenêtres et même les murs se sont mis à trembler sous l'effet de ces basses puissantes. Amna Bibi a mis ses mains sur ses oreilles avec impuissance. Son cœur pleurait des larmes de sang. Une maison qui, il y a quelques instants, baignait dans l'atmosphère lumineuse de la parole divine, était maintenant dominée par un vacarme satanique. En pleurant, Amna Bibi a posé sa tête en prosternation et a seulement dit « Oh Allah, tu sais tout, pardonne-moi de ne pas avoir pu protéger la sainteté de ta parole. » Dans le salon, Sobia était assise sur le canapé en éclatant de rire, dansant avec ses amis sur la musique forte et affichant son arrogance. Quand soudain, la décision divine est tombée, à laquelle aucun être humain ne peut échapper. En un millième de seconde, pour Sobia, tout le bruit de la pièce, cette musique palpitante et les rires de ses amis ont complètement disparu. Un silence terrifiant, profond et mystérieux s'est abattu. Le système de musique jouait dans la pièce, les haut-parleurs vibraient violemment, les amis applaudissaient,
Mais Sobia n'entendait aucun son venant de l'extérieur. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Et puis, l'instant d'après, déchirant ce silence, dans son cerveau et sur ses tympans, des cris surnaturels, terrifiants, épouvantables et à vous glacer le sang, ont commencé à résonner, comme si des milliers de personnes brûlaient ensemble dans de l'huile bouillante, criaient de douleur et que quelqu'un leur brisait les os. Il y avait dans ces cris invisibles tant de terreur et tant de feu que cela dépassait l'endurance d'un cerveau humain. Ces cris étaient si forts et si atroces que Sobia a poussé un cri terrifiant et douloureux, a pressé ses deux mains fermement sur ses oreilles et est tombée par terre en se tordant de douleur. Elle a commencé à se débattre sur le sol du salon comme un poisson hors de l'eau. Elle s'est mise à crier de toutes ses forces. « Arrêtez! Arrêtez ces voix! Sauvez-moi! Mes oreilles sont en feu! Mon cerveau explose !» Ses amis ont reculé de peur. La musique jouait, mais Sobia se roulait par terre. Amna Bibi s'est levée de sa prosternation, a couru dehors et a immédiatement débranché le système de musique. Mais dès qu'Amna Bibi s'est approchée de Sobia et a retiré ses mains de ses oreilles, le sol s'est dérobé sous ses pieds. De l'intérieur des deux oreilles de Sobia, un sang noir, épais et malodorant avait coulé et atteint son cou. Ses yeux exorbités exprimaient la douleur et la terreur, et elle n'arrêtait pas de se griffer les oreilles avec ses propres ongles. Enfin, à qui appartenaient ces cris terrifiants et épouvantables qui ne résonnaient que dans les oreilles de Sobia? L'ouïe de Sobia avait-elle été détruite pour toujours? Ou n'était-ce que le début de ce châtiment sans fin qui allait forcer sa vie moderne à traîner dans les rues? Lorsqu'elle sera emmenée à l'hôpital, quelle explication la science médicale donnera-t-elle à ces cris surnaturels et à ce sang noir coulant de ses oreilles? La défaite de la science médicale et l'agonie de la solitude. Le sol du salon de la maison était trempé du sang noir de Sobia et de ses convulsions. Amna Bibi était paniquée. Elle a immédiatement appelé les voisins et a organisé une ambulance. Le son de la sirène de l'ambulance résonnait dans tout le quartier, mais pour Sobia, cette sirène, les voix des gens et le bruit du véhicule n'avaient aucune importance. Dans ses oreilles ne résonnaient que ces cris invisibles, terrifiants et brûlants qui la rendaient folle de l'intérieur. Elle était attachée sur la civière, mais son corps continuait de se tordre. Amna Bibi était assise à son chevet et récitait continuellement le Hayat ul Kursi, mais ce sang noir et malodorant qui suintait des oreilles de Sobia ne montrait aucun signe d'arrêt. Lorsqu'elle a été amenée aux urgences de l'hôpital privé le plus grand et le plus cher de la ville, même les médecins seniors là-bas ont été choqués de voir son état. Une équipe entière de spécialistes ORL et de neurologues l'a immédiatement entourée. Dans cet hôpital équipé des machines les plus modernes et d'instruments valant des millions de roupies, lorsque le scanner du cerveau et des oreilles de Sobia a commencé, les médecins étaient sûrs que le tympan avait peut-être éclaté ou qu'un vaisseau sanguin du cerveau avait été endommagé. Mais lorsque les rapports de l'IRM et du scanner sont apparus sur l'écran, un silence terrifiant a envahi toute la pièce. Qu'ont vu les médecins dans les rapports qui a démenti tous les livres de leur carrière médicale? Le médecin principal, dans un état d'extrême confusion et de peur, a appelé Amna Bibi dans son bureau. Le médecin avait de la sueur sur le front, il a posé les rapports sur la table et a dit « Mère, nous ne pouvons donner aucune explication à une telle situation dans la science médicale. Les tympans de votre belle-fille sont à 100% parfaits, aucun vaisseau cérébral n'a éclaté, il n'y a pas d'infection. Apparemment, tout son système auditif est tout à fait normal. Mais ce sang noir qui suinte de la partie interne de ses oreilles n'a aucune existence dans la science médicale. Et surtout, nous lui avons donné les analgésiques les plus puissants et des injections pour dormir qui pourraient assommer un éléphant. Mais cette fille n'arrive pas à dormir une seule seconde. Elle parle continuellement d'un feu et de cris que nous n'entendons pas. Nous sommes désolés, nous n'avons aucun remède pour cette douleur mystérieuse. Ces mots ont frappé le cœur d'Amna Bibi comme un marteau. Elle savait que ce n'était pas une maladie physique, mais le châtiment pour la profanation de cette parole que Sobia avait méprisée et essayé d'étouffer dans le bruit des chansons. Dans la chambre VIP de l'hôpital, dont le loyer quotidien se comptait en centaines de milliers, Sobia était allongée sur le lit,
attaché avec des chaînes. Toute sa fierté, sa vie à la mode, ses vêtements coûteux avaient été réduits en poussière. Elle s'arrachait les cheveux et essayait à plusieurs reprises de se cogner la tête contre le mur. L'homme est extrêmement fier de sa richesse, de la technologie moderne et de ses ressources matérielles. Il pense que l'argent est le remède à chaque maladie et la solution à chaque problème. Mais lorsqu'une épreuve ou une punition vient d'Allah, même la plus grande science médicale du monde et les hôpitaux les plus chers deviennent impuissants. La véritable guérison ne se cache pas dans les machines, mais dans le commandement d'Allah. Celui qui oublie Allah dans son état de santé et de jeunesse et se moque de ses commandements, la nature le frappe exactement là dont il est le plus fier. La tête de l'arrogance finit toujours par s'incliner. Et quand la punition d'Allah s'abat, aucune puissance au monde ne peut donner à l'homme ne serait-ce qu'une nuit de sommeil paisible. Sobia pleurait à chaudes larmes dans l'obscurité de la nuit. Ses gens, ses amis avec qui elle faisait la fête, personne n'était venu la sauver. Maintenant, elle n'entendait que les cris de ceux qui brûlaient dans le feu de l'enfer. De ses mains tremblantes, elle a attrapé le bord du vêtement d'Amna Bibi et a crié d'une voix extrêmement angoissée. « Mère, mère, sauvez-moi! Pardonnez-moi! Ce feu me brûle de l'intérieur. J'ai étouffé la voix du Coran. Maintenant, ces voix me déchirent le cerveau. Mère! » Les larmes d'Amna Bibi ne s'arrêtaient pas. Elle avait décidé que, désormais, le remède à ce châtiment ne se trouverait chez aucun médecin, mais à l'ombre même de cette parole sainte qui avait été insultée. Mais était-il si facile d'écarter une décision céleste furieuse? Quand Amna Bibi, au milieu de la nuit, a emmené Sobia loin de la ville vers la hutte en terre d'un vieil homme pieux et derviche, quel incident terrifiant est arrivé à Sobia en chemin qui a fait frissonner même l'âme du chauffeur. Dans l'obscurité de la nuit, un vieux taxi se dirigeait vers la périphérie de la ville. L'état de Sobia s'était encore aggravé dans le taxi. Elle avait l'impression que le même feu dont elle entendait les cris brûlait à l'intérieur du taxi. Elle a essayé plusieurs fois de sauter de la voiture en marche, ce qu'Amna Bibi a eu du mal à empêcher. Le chauffeur, mort de peur, lisait continuellement Ayatul Kursi. À l'heure de la prière de l'aube, Fajr, ils sont arrivés dans un petit village. Là se trouvait une hutte en terre très simple où résidait un homme pieux aux allures de derviche, que les gens appelaient Baba Rahmat. Baba Rahmat n'était ni un magicien ni un sorcier, mais un homme authentique, pieux et dévoué à Allah, qui passait toute la nuit en adoration et guidait les gens par la parole d'Allah. En pleurant, Amna Bibi a soutenu Sobia et s'est effondrée à la porte de la hutte. Baba Rahmat, ayant terminé sa prière de Fajr, était assis sur sa natte. Dès que son regard s'est posé sur Sobia, qui se tordait de douleur sur le sol et dont les oreilles saignaient d'un sang noir, un état de majesté et de tristesse a envahi le visage de Baba. Sans même entendre l'histoire de la bouche d'Amna Bibi, il a pris une profonde inspiration et a dit « Sœur, ce n'est pas du sang, c'est l'arrogance et les ténèbres de son cœur qui sortent maintenant par ses oreilles. Cette fille, debout sur la terre, a fait la guerre à celui qui est dans les cieux. » Pendant le mois de Ramadan, elle a essayé d'étouffer la voix du Saint-Coran avec des instruments sataniques. Ceux qui essaient de rendre muette la parole d'Allah, la nature leur fait entendre des voix qui font de leur vie un enfer. Dans notre société, se moquer de la religion est devenu une tendance. Sans réfléchir, nous devenons partie prenante de rassemblements où Allah et les commandements de son prophète sont insultés. Rappelez-vous, chaque chose dans l'univers est soumise aux commandements d'Allah. Lorsqu'un être humain dépasse ses limites et se moque de la religion, il éloigne en fait les anges de miséricorde présents autour de lui et invite les démons. Bien que la porte du repentir soit toujours ouverte, pour obtenir le pardon de certains péchés, l'homme doit tomber du sommet de son arrogance et se mêler à la poussière. Le vrai repentir n'est pas seulement verbal, il faut tuer son ego pour cela. Baba Rahmat a fait apporter de l'eau claire dans un bol en terre et, d'une voix extrêmement poignante, a commencé à réciter la sourate Al-Baqara. Dès que la voix de la récitation a résonné dans la hutte, un choc terrifiant a traversé le corps de Sobia.
Ces cris invisibles qu'elle entendait depuis 24 heures sont devenus encore plus horribles en entendant les versets coraniques. Sobia a commencé à se cogner la tête contre le sol. « Ça brûle! Tout brûle !» En réalité, il y avait une guerre entre la lumière de la sainte parole et les ténèbres sataniques présentes en elle. Pendant la récitation, le regard de Baba Ramat tomba sur ce bol en terre sur lequel il avait soufflé. Soudain, la voix de la récitation s'arrêta. Une profonde inquiétude apparut sur le visage de Baba. Lorsqu'Amna Bibi a regardé vers ce bol, le sol s'est dérobé sous ses pieds. La couleur de cette eau claire et transparente avait complètement changé. Qu'est-ce qui était apparu dans cette eau pour obliger même un vieil homme pieux comme Baba Ramat à dire « Le chemin du pardon pour cette fille est plus difficile que la mort ». La couleur de l'eau était devenue noire et boueuse comme du charbon. Baba Ramat a dit d'une voix étranglée « Cette eau noire montre la profondeur de sa désobéissance. Une couche si épaisse de péché s'est accumulée sur ses tympans que la guérison de la parole divine ne peut y pénétrer. Si on veut la sauver, elle devra payer une expiation qui brisera son arrogance pour toujours. » Les mots de Baba Ramat résonnaient dans le silence de la hutte. Sobia, qui se tordait de douleur quelques instants auparavant, gisait maintenant épuisée sur le sol. Amna Bibi a demandé en pleurant « Babaji, prenez ma vie mais sauvez ma belle-fille. Dites-moi quelle expiation doit être payée. Je donnerai ma maison, tous mes bijoux dans la voie d'Allah. » Baba Ramat secoua la tête en signe de refus. C'est l'arrogance de la richesse qui l'a amené jusqu'ici. Allah ne veut pas de votre richesse. Cette fille devra demander pardon pour son péché en infligeant des souffrances à sa propre existence. Elle a refusé d'entendre cette parole. Maintenant, elle devra rester assise sur cette terre crue pendant 3 jours et 3 nuits consécutifs, en pleurant et en écoutant le Coran. Pendant ce temps, elle ne dormira pas sur un lit douillet et ne mangera pas à sa faim. Et vous organiserez l'iftar de ses propres mains pour tous les pauvres et nécessiteux de ce quartier que cette fille méprisait dans son arrogance. Tant que ces pauvres ne lèveront pas les mains pour prier pour elle, la décision de miséricorde ne descendra pas du ciel. Cette condition n'était rien de moins qu'un jugement dernier pour Sobia. Cette fille qui n'avait jamais posé le pied par terre de sa vie, dont le lit était de soie, devait maintenant passer 3 jours sur ce sol dur et cru. Mais le supplice de ces cris invisibles avait écrasé toute sa fierté. En pleurant, elle a touché la terre de ses mains tremblantes et a dit entre 2 sanglots « Je suis prête, sauvez-moi juste de ce feu. » L'expiation ne se paie pas seulement avec de l'argent. Quand l'homme est arrogant, sa véritable expiation est l'humilité. Souvent, nous commettons des péchés et pensons qu'en donnant un peu d'argent en charité, nous avons allégé notre fardeau. Mais pour le péché qui implique de blesser quelqu'un, en particulier d'insulter les aînés, le pardon n'est obtenu que lorsque l'homme s'abaisse au niveau même d'où il a fait preuve d'arrogance et demande pardon. Allah aime beaucoup les pleurs, les supplications et l'humilité de son serviteur. C'est de là que recommence le voyage du développement spirituel de l'homme. Les 3 jours suivants ont été les plus difficiles de la vie de Sobia. Elle est restée assise sur la terre dans un coin de la hutte. Les disciples de Baba Ramat récitaient continuellement le Coran. À chaque verset qui passait, une tempête se levait en Sobia. Elle criait, pleurait, se frappait la tête par terre et suppliait Allah de lui pardonner. « Ô Allah, je me suis moquée de tes versets, pardonne-moi. Ce n'était pas ta parole, mais des instruments sataniques qui jouaient dans mes oreilles. Aujourd'hui, j'en reçois la punition. » Tout son modernisme, ses cheveux, son apparence, tout était couvert de poussière. Elle était maintenant une prisonnière impuissante qui brûlait dans le feu de ses péchés pour devenir de l'or pur. De l'autre côté, Amna Bibi a commencé à servir l'iftar de ses propres mains à des centaines de jeûneurs pauvres du village. Quand ces pauvres mangeaient les bénédictions d'Allah, Amna Bibi pleurait et disait « Priez pour ma belle-fille ». Les mains levées des pauvres et les soupirs venant de leur cœur frappaient directement à la porte du trône divin. C'était la dernière partie de la 3e nuit. L'heure du tahajjud était arrivée. Les prières des pauvres avaient porté leurs fruits et les larmes de Sobia avaient lavé la noirceur de ses péchés.
Dès que Baba Rahmat a terminé sa récitation, le tourment et les tremblements du corps de Sobia se sont soudainement arrêtés. Le sang qui coulait de ses oreilles a coagulé. Elle est tombée dans une prosternation profonde et paisible. Amna Bibi s'est avancée avec joie, pensant que Dieu merci, le châtiment était passé. Mais, quand Sobia a levé la tête de sa prosternation, il y avait dans ses yeux une terreur nouvelle et encore plus grande. Elle a frappé fort ses mains sur ses oreilles et a poussé un cri qui a glacé l'âme même d'Amna Bibi. Après la fin de ces cris invisibles, à quel nouveau châtiment terrifiant Sobia a-t-elle été confrontée? Dans la faible lumière de la hutte, le visage de Sobia avait pâli. Elle s'est relevée de sa prosternation, a regardé autour d'elle avec surprise et terreur. Baba Rahmat lisait quelque chose. Amna Bibi l'appelait en pleurant. Mais pour Sobia, l'univers entier avait plongé dans un silence profond, aveugle et terrifiant. Ces cris invisibles, ces voix de ceux qui brûlaient dans le feu s'étaient arrêtées, mais ils avaient été remplacés par un silence si absolu et mortel qu'il était encore plus atrocement douloureux que les cris. Sobia a frappé fort ses mains sur ses oreilles et a crié de toutes ses forces. « Mère, mère, pourquoi je n'entends pas votre voix ? Est-ce la fin du monde ? Pourquoi je n'entends rien ?» Sobia ne pouvait même pas entendre son propre cri. Amna Bibi a couru vers elle, l'a serrée dans ses bras et a dit fort « Ma fille, je parle, m'entends-tu » Mais l'impuissance sur le visage de Sobia montrait que son pouvoir d'entendre avait été arraché pour toujours. La fille qui, dans son arrogance, avait essayé d'étouffer la voix de la parole divine, la nature lui avait repris sa capacité à entendre toutes les voix du monde. C'était le châtiment de la surdité qui lui rappellerait à chaque instant dans quelle solitude l'utilisation abusive des bénédictions d'Allah plonge l'homme. Nous ne réalisons la valeur des bénédictions d'Allah, yeux, oreilles, langue, santé, que lorsqu'elles nous sont retirées. Avec ces oreilles, nous écoutons des médisances, des mensonges et de la musique obscène toute la journée. Mais nous ne pensons jamais que le Seigneur qui nous a donné cette ouïe peut aussi la reprendre en une seconde. Lorsque l'homme utilise ses sens pour désobéir à Allah, ces mêmes sens deviennent pour lui le plus grand fardeau du monde. Ce silence de la surdité n'était pas seulement un handicap physique, mais un avertissement pour Sobia. Elle devait maintenant écouter la voix à l'intérieur d'elle, écouter l'appel de son âme, qu'elle avait étouffé dans le bruit du monde. Baba Rahmat a écrit quelque chose sur un morceau de papier et l'a tendu à Sobia. Sobia, les yeux pleins de larmes, a lu « Ma fille, Allah t'a sorti du châtiment de ces voix sataniques parce que les prières des pauvres ont été acceptées en ta faveur. Mais c'est la loi de la nature. Les oreilles avec lesquelles tu as insulté la parole d'Allah, cette bénédiction t'a été retirée. Cette surdité est à la fois ta punition et ton voile, afin que tu ne puisses plus entendre les souillures du monde. Maintenant, ton épreuve est de voir comment tu vas plaire à ton Seigneur dans ce silence. » En lisant cela, Sobia a éclaté en sanglots. Elle a attrapé les pieds de Baba Rahmat et s'est mise à demander pardon par signe. Elle s'était vraiment repentie du fond du cœur. Amna Bibi l'a ramenée à la maison. La maison était la même, mais Sobia avait changé. Dès qu'elle est entrée dans la maison, son regard s'est posé sur le grand système de musique dans le salon qu'elle avait elle-même allumé. Les pas de Sobia se sont arrêtés. Elle n'a fait aucun bruit, n'a poussé aucun cri. Elle a avancé en silence, a ramassé un objet lourd et, de ses propres mains, a brisé ce système de musique en 1000 morceaux. Tout son passé, son arrogance, son mode de vie moderne, tout s'était brisé avec ce système de musique. Maintenant, la vie de Sobia s'écoulait dans un profond silence. Elle portait des vêtements simples, gardait un foulard sur la tête et restait assise toute la journée sur son tapis de prière à lire le Saint-Coran. Bien qu'elle ne pût entendre la voix de sa propre récitation, les larmes qui coulaient de ses yeux témoignaient que son cœur était maintenant illuminé par la lumière d'Allah. Le monde ne laisse jamais l'homme marcher sur le chemin du repentir si facilement. Lorsque l'homme sort des ténèbres vers la lumière, Satan joue ses pions les plus forts pour l'attirer à nouveau. Un jour, alors qu'Amna Bibi n'était pas à la maison, les mêmes amis modernes de Sobia, avec qui elle s'était moquée du Coran,
sont arrivées à sa porte. Lorsqu'elles ont vu Sobia dans cette tenue simple et digne de derviche, et qu'elles ont appris qu'elle était devenue complètement sourde, qu'ont-elles fait pour imposer à la patience de Sobia son épreuve finale et la plus difficile? Sobia pourra-t-elle supporter ses reproches et ses moqueries, ou retournera-t-elle dans son ancien monde? C'était l'après-midi. Sobia était assise dans le salon, récitant le tasbih. Elle n'a pas entendu la sonnette de la porte, mais par la fenêtre, elle a vu ses anciennes amies debout au portail. Elle a ouvert la porte avec hésitation. Ses amies, habillées de vêtements extrêmement modernes et occidentaux, sont entrées. En voyant Sobia sans maquillage, avec des vêtements amples et un grand châle sur la tête, elles ont toutes été choquées. Sobia ne pouvait pas entendre leur voix, mais aux expressions moqueuses sur leur visage et aux mouvements de leurs lèvres, elle comprenait clairement qu'elles se moquaient d'elle. Une amie s'est avancée, a essayé de tirer le foulard de Sobia, et avec des gestes de la main et un ton moqueur, ce que Sobia a compris par sa capacité à lire sur les lèvres, a dit « C'est quoi cette allure de folle et de derviche que tu as prise? Nous avons entendu dire que tu es devenue sourde. Ma pauvre, où est passée ton arrogance, ton style si chic? Viens avec nous, nous allons t'emmener chez un bon psychiatre. À cause des reproches de ta belle-mère et au nom de la religion, tu as ruiné ta jeunesse. » C'étaient les mêmes filles pour lesquelles Sobia, autrefois, avait profané la parole d'Allah, fait pleurer sa belle-mère affectueuse, et à cause desquelles elle avait subi ce châtiment douloureux. Le plus grand signe d'un vrai repentir est que l'homme en vient à détester ses péchés passés et ses compagnons pécheurs. Le monde se moque souvent de celui qui se repent, l'appelant « vieux jeu » ou « désespéré ». Mais quand l'amour d'Allah réside dans le cœur, les railleries du monde et sa fausse sympathie n'ont plus aucune signification. Les amis qui vous incitent à désobéir à Allah ne sont pas vos amis, mais vos plus grands ennemis. L'homme devrait rester fermement sur le chemin de la vérité sans se soucier de ces personnes, car Allah est avec ceux qui sont patients. Le cœur de Sobia n'a pas vacillé une seule seconde. Elle a reculé et a gardé son foulard fermement sur sa tête. Dans ses yeux, il n'y avait plus la peur du monde, seulement la crainte d'Allah. D'un ton extrêmement ferme et furieux, bien qu'elle ne pût entendre sa propre voix, elle a parlé de toutes ses forces. « Sortez de chez moi! Ce silence, cette surdité et mes vêtements simples sont des millions de fois meilleurs que votre bruit obscène et vos péchés. Ce que vous appelez des joies, j'en suis revenue après avoir brûlé dans le feu de ces joies. Allez-vous-en. Mon Seigneur est mon meilleur ami et mon guérisseur. Je n'ai nul besoin de votre monde faux et creux. » En voyant la vérité et la majesté dans les yeux de Sobia, ses amis ont eu peur. Elles n'avaient jamais vu cette facette forte de Sobia auparavant. Elles sont parties immédiatement. Sobia a fermé la porte et s'est effondrée en prosternation là même sur le sol, éclatant en sanglots. Aujourd'hui, elle avait vaincu son ego, sa fausse fierté, pour toujours. Son repentir était maintenant parfait à tous égards. Les 10 derniers jours du Ramadan étaient en cours. Sobia restait éveillée la nuit pour prier et, même avec ses oreilles sourdes, elle remerciait Allah de l'avoir rappelée du chemin de l'enfer. Mais Allah aime son serviteur plus que 70 mères. Quand le serviteur rejette le monde pour n'appartenir qu'à Allah, Allah ouvre aussi les portes de sa grâce. Une nuit, c'était la nuit bénie de Laylat al-Qadr. Un ustensile en acier très lourd a glissé des mains d'Amna Bibi dans la cuisine et est tombé par terre. Le bruit fracassant de la chute de cet ustensile a résonné dans toute la maison. Et puis, Sobia a eu une réaction qui a cloué les pieds d'Amna Bibi au sol, la faisant pleurer à chaudes larmes. Quel miracle le bruit de cet ustensile avait-il accompli? C'était la nuit lumineuse et bénie de Laylat al-Qadr. Une paix étrange et un sentiment de spiritualité se répandaient dans la maison. Sobia était assise sur son tapis de prière dans le salon, les yeux fermés, et elle pleurait et suppliait continuellement devant son Seigneur. Amna Bibi préparait le repas de l'aube, suhour, dans la cuisine. À cause de la vieillesse et de la faiblesse, une très grande et lourde marmite en acier a soudainement échappé des mains d'Amna Bibi
et est tombée directement sur le sol. La chute de la marmite a créé un bruit extrêmement fort, retentissant et tintant dans le silence de la nuit, qui a secoué jusqu'au mur de la cuisine. Et à cet instant même, une secousse violente a traversé le corps de Sobia, assise dans le salon. Elle s'est relevée soudainement de sa prosternation et a regardé anxieusement vers la cuisine. Elle a rapidement placé ses 2 mains sur ses oreilles. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, de choc et d'une joie incroyable. Amna Bibi s'est penchée pour ramasser la marmite et quand elle a regardé vers le salon, elle a trouvé Sobia, les mains sur les oreilles, paniquée. Le cœur d'Amna Bibi a battu la chamade. Est-ce que vraiment? Avec des lèvres tremblantes et craintives, elle l'a appelé d'une voix extrêmement faible. « Sobia? Ma fille ?» Sur les tympans de Sobia, après des mois de ce silence mortel, profond et terrifiant, le premier son qui a frappé fut l'appel plein d'amour de sa belle-mère pieuse et affectueuse. Un torrent de larmes a jailli des yeux de Sobia que personne ne pouvait arrêter. En pleurant, elle a couru dans la cuisine et est tombée aux pieds d'Amna Bibi. « Mère! Mère, j'entends votre voix! J'entends tout! Mère, l'obscurité de mes oreilles a disparu. Mon Allah m'a pardonné, mère! » Elle pleurait à chaudes larmes. En pleurant, Amna Bibi l'a serrée dans ses bras et s'est prosternée en signe de gratitude sur le sol même de la cuisine. « Alhamdulillah, ô Seigneur de majesté, merci à toi! Tu es si pardonneur et miséricordieux, tu as sorti mon enfant des ténèbres. » Ce n'était pas un miracle de la science médicale, mais le miracle de cette nuit bénie de Laylat al-Qadr et du repentir sincère de Sobia, qui avait changé les lois de l'univers. Lorsque le repentir de l'homme abandonne le plaisir du péché par crainte d'Allah, et lorsqu'il se soumet complètement au commandement d'Allah, alors Allah Tout-Puissant lui rend même les bénédictions dont il n'y avait plus aucun espoir de retour. Le désespoir est de l'incrédulité. Quels que soient les grands péchés qu'un homme puisse commettre, la miséricorde d'Allah l'emporte toujours sur sa colère. Mais pour mériter cette miséricorde, l'homme doit sacrifier son arrogance. La surdité de Sobia était en réalité une formation, une éducation qui lui a appris quel est le véritable pouvoir de l'ouïe et quelle voix apaise l'âme. Sobia et Amna Bibi étaient encore prosternés lorsque la voix de l'appel à la prière de l'aube, Adhan, s'est élevée des minarets de la mosquée voisine, revigorant l'âme. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pour Sobia, le son de cet Adhan n'était pas comme celui d'un jour ordinaire. C'étaient les mêmes oreilles qui étaient autrefois irritées par ces voix pures. Aujourd'hui, cet Adhan lui semblait être la plus belle musique du monde. L'Aïd approchait. Mais le tournant le plus important et le plus émotionnel de l'histoire allait arriver le jour de l'Aïd, lorsque le mari de Sobia, Fahad, allait rentrer de Dubaï sans prévenir. Alors qu'il avait laissé une épouse moderne et arrogante, qui allait-il voir devant lui en ouvrant la porte le jour de l'Aïd? Cette dernière rencontre ferait fondre même un cœur de pierre. Le retour de l'expatrié est le lieu du vrai bonheur. Le jour béni de l'Aïd al-Fitr s'était levé. Une atmosphère de joie régnait dans tout le quartier. Aujourd'hui, la nourriture de la maison de Sobia n'avait pas été commandée chez un traiteur de luxe. Au contraire, Sobia avait passé la nuit blanche à préparer elle-même divers plats pour les pauvres et les nécessiteux de ses propres mains. Elle portait une tenue extrêmement simple et propre, un grand châle sur la tête, et son visage rayonnait d'une lumière et d'une paix spirituelle 1000 fois plus attrayante que n'importe quel maquillage mondain. Aujourd'hui, elle avait ouvert la porte de sa maison à toutes ces femmes et enfants pauvres qu'elle ne laissait jamais approcher de chez elle autrefois. Elle leur servait à manger de ses propres mains, ramassait leurs ustensiles usagés et embrassait les mains de ces vieilles femmes pour recevoir leur bénédiction. Amna Bibi, assise d'un côté, remerciait Allah en regardant toute cette scène. Soudain, un taxi s'est arrêté à la porte. Le mari de Sobia, Fahad, a pris ses bagages et est entré. Fahad était venu de Dubaï pour faire une surprise à sa femme et sa mère pour l'Aïd. Depuis plusieurs mois, il n'était au courant de la situation de la maison, de la maladie de Sobia et de son châtiment, car Amna Bibi ne lui avait rien dit pour lui épargner des soucis. Lorsque Fahad est entré dans la cour,
Il est resté figé comme une statue en voyant tout cela. Sa propre maison somptueuse était remplie de pauvres, et sa femme, qui vivait toujours avec des vêtements de marque, des tonnes de maquillage et une attitude arrogante, portait aujourd'hui une tenue simple et nourrissait de ses propres mains des enfants pauvres. Les bagages sont tombés des mains de Farhad. En entendant sa voix, Sobien s'est retournée. En voyant son mari, des larmes de joie ont perlé dans ses yeux. Elle a couru vers Farhad. Farhad a demandé avec surprise et choc: « Sobia? Tout ça? Toi? Ton apparence? Que se passe-t-il dans cette maison ?» Sobia a souri et, avec une extrême humilité, a pris la main de Farhad et l'a amené à Amna Bibi. S'asseyant au pied d'Amna Bibi, elle a dit: « Farhad, j'ai vu le moment le plus horrible et le plus sombre de ma vie. Dans mon arrogance, j'ai profané la parole d'Allah et brisé le cœur de mère. Allah m'a donné un châtiment qui a brûlé jusqu'à mon âme. Mais grâce aux prières de mère et aux bénédictions de ces pauvres gens, j'ai reçu aujourd'hui une nouvelle vie, de nouvelles oreilles et un nouveau cœur. Je ne suis plus cette Sobia arrogante, Farhad. J'ai compris que le véritable bonheur se trouve dans leurs prières et dans l'agrément d'Allah. » Des larmes ont également coulé des yeux de Farhad. Il s'est avancé, a embrassé les mains de sa mère et a regardé sa femme avec fierté. Aujourd'hui, c'était le véritable Aïd dans cette maison. Un Aïd où l'arrogance était morte, où Satan avait perdu et où le repentir sincère et l'amour avaient triomphé. Chers spectateurs, ce récit n'est pas qu'une simple histoire, mais un miroir ouvert pour nous tous. En courant après la mode, la vie moderne et le faux monde des réseaux sociaux, nous oublions nos vraies relations, le respect de nos aînés et les commandements de notre Seigneur. N'oubliez pas que la jeunesse, la beauté et l'ouïe sont des dépôts d'Allah. Lorsque nous utilisons ces bénédictions pour désobéir à Allah, elles deviennent notre plus grand châtiment. Ne vous moquez jamais d'une personne qui jeûne, qui prie, ou du mode de vie simple de vos aînés. Le bâton d'Allah est certes silencieux, mais lorsqu'il frappe, l'homme ne peut trouver de guérison dans aucun hôpital, ni par aucune richesse de ce monde. La porte du repentir est ouverte encore aujourd'hui. Chassez l'arrogance de votre cœur, adoptez l'humilité et illuminez vos oreilles avec la parole d'Allah. Si vous avez aimé cette histoire pleine d'enseignements et qu'elle a touché votre cœur, partagez-la avec vos amis comme une aumône continue, Sadaka Jariya. Aimez la vidéo et inscrivez votre présence dans les commentaires en écrivant « Subhanallah » afin que nous puissions continuer à vous apporter des histoires aussi spirituelles et vraies. Qu'Allah nous accorde à tous la capacité de marcher sur le droit chemin. Amin.